Hey, salut à tous les amis. Aujourd'hui, on va faire mon retour sur le MacBook Air M1 après un mois d'utilisation quotidienne. Il s'agit du MacBook Air de base avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Nous pouvons régulièrement le trouver en dessous des 1000 euros. J'espère que cette vidéo vous plaira. Commençons par ce magnifique écran de 13,3 pouces. Il possède une résolution de 2560 par 1600 pixels et possède une dalle IPS du plus bel effet. Il possède une luminosité de 400 nits, permettant une bonne lecture malgré la présence de beaucoup de soleil en extérieur. Il a également la technologie True Tone, qui ne m'est pas indispensable, mais elle est là si elle vous est utile. Malheureusement, nous ne pouvons mettre qu'un seul écran externe, donc pour le multiscreen, c'est mort. Son petit point faible sont ses bordures plutôt larges tout en restant plutôt raisonnables. Non, 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 là, non, là, tu touches à ma sensibilité. Tu touches à ma sensibilité. Le Magic Keyboard possède réellement une frappe très agréable et fluide, ainsi qu'un rétroéclairage adaptatif. Les gestes du trackpad permettent d'être plus productifs et donnent un sentiment de fluidité. Il possède Force Touch qui me sert par exemple à voir la définition d'un mot ou sa traduction en un seul clic fort. Touch ID est aussi très utile dans l'App Store ou juste pour la sécurité du MacBook, pour le déverrouiller en un éclair. Son autonomie est un de ses plus gros points forts. Pour regarder des vidéos, je tiens environ une journée et demie sans le recharger. Et pour les tâches plus lourdes, comme le montage vidéo qui est d'ailleurs actuellement fait sur ce MacBook, il tiendra environ dans les 5 heures. Ces enceintes sont de très bonne facture et peuvent mettre l'ambiance dans une pièce de taille moyenne. C'est d'ailleurs très impressionnant étant donné que le châssis du Mac est très petit, donc les enceintes sont aussi réduites. Ces micros sont aussi de très bonne qualité pour des visios par exemple. Tout en parlant de visio, quand on pense à visio, on pense à une caméra. Et malheureusement, elle est un petit peu décevante parce qu'elle n'est que en 720p. Heureusement, grâce à macOS Ventura, vous pourrez utiliser votre iPhone en tant que webcam, ce qui réglera partiellement les problèmes. Son seul autre inconvénient est ses ports, étant donné qu'il ne possède que deux ports Thunderbolt 4 et un port jack. Vous devrez donc sûrement vous munir d'un hub afin d'avoir tous vos ports habituels, ce qui est parfait pour le transporter partout. Comme précédemment dit, il est également très fin. La RAM, le GPU et le CPU sont combinés en la puce M1, ce qui permet une grande rapidité puisque les composants sont rapprochés, ce qui supprime partiellement la latence pour faire parvenir les informations aux autres composants étant donné qu'ils sont plus proches. Ce qui veut aussi dire que vous ne pourrez malheureusement pas rajouter de la RAM ou du stockage. Le Mac assure donc une fluidité et une rapidité à toute épreuve, même pour les tâches les plus lourdes. Sa puissance devrait suffire à la majorité des personnes. À la puce M1, le Mac ne chauffe pratiquement pas, ce qui lui permet de ne pas avoir de ventilateur, donc de ne pas produire de bruit, ce qui est d'ailleurs très agréable au quotidien. Malgré ses 8 Go de mémoire vive, il permet d'ouvrir une multitude d'applications simultanément sans aucun ralentissement. Cette puce lui offre aussi une excellente pérennité. Apple a vraiment réussi à faire une superbe puce pour une première. Une question pertinente est donc pourquoi ne pas acheter un MacBook Air M2 en 2023? La raison est que certes le MacBook Air M2 a reçu un nouveau design, MagSafe, et une nouvelle puce, mais la puce M1 est déjà suffisamment puissante. Et le design est déjà plus que premium. Son châssis en aluminium est très beau, mais il peut prendre des chocs plutôt facilement étant donné que l'aluminium est plutôt fin. Je vous suggère donc d'acheter un MacBook Air M1 avec plus de RAM ou de stockage plutôt qu'un MacBook Air M2, car vous en serez plus content pour le même prix. J'espère que ma vision des choses et mes conseils vous auront été utiles. Sur ce, c'est tout pour moi. Ciao!